Je vous propose maintenant de passer à la suite et de regarder avec un tout petit peu plus d'attention la partie des équipements. Je vous le disais, on a parlé beaucoup de logiciels, on a parlé beaucoup de cloud. Les équipements font eux aussi, bien sûr, partie de l'équation en matière de budget IT. Et on va parler de cela avec Benoît Mailleux, directeur général adjoint de Gility. Benoît, bonjour. Bonjour Thomas. Merci d'être avec nous. Merci d'être avec nous ce matin. Un mot sur Gility d'abord, s'il vous plaît, Benoît. Oui, je vais vous donner quelques informations sur Gility. Gility, c'est une société qui existe depuis 40 ans sur son marché, qui existe sous différents noms depuis un certain nombre d'années. Le précédent nom de Gility, c'était Econocom Business Continuity. Et donc, cette société, forte de 430 collaborateurs, en fait, propose à ses clients de couvrir l'ensemble du cycle de vie des infrastructures en proposant ses services de conseil en transformation. On définit les architectures de nos clients, on distribue les matériels et environnements nécessaires à cette architecture dans le cadre de ce qui existe déjà chez les clients. Et ensuite, on va maintenir ces environnements sur le long terme en y associant également des services managés permettant un maintien en conditions opérationnelles de ces environnements. Donc Gility, à travers ce métier particulier qu'est la maintenance, on a pas mal parlé tout à l'heure de tierce maintenance, notamment avec Rimini Street. La tierce maintenance est un des métiers historiques de Gility. Et Gility a développé depuis quelques années une approche qui va plus loin que la tierce maintenance, qui intègre en fait plus que des contrats, on va dire les contrats constructeurs également, à travers un positionnement d'infogérant de la maintenance dont on va parler par la suite. Aujourd'hui, pour vous, ce qui est important, et ce sera ma première question, c'est de globaliser sa maintenance IT. Qu'est-ce que vous entendez par là, Benoît, et qu'est-ce que surtout ça signifie pour les entreprises? Alors peut-être avant de rentrer dans la partie maintenance, qu'est-ce que c'est que la maintenance finalement d'une infrastructure IT? Les entreprises ont une nécessité absolue de garantir la disponibilité des infrastructures pour permettre aux logiciels de fonctionner, aux métiers d'avoir des applications qui correspondent à leurs enjeux propres en interne, mais aussi vis-à-vis de leurs clients. Donc pour ça, en fait, cette disponibilité, elle va être traitée de différentes manières. La manière initiale, quelque part, c'est de constituer une architecture qui puisse sécuriser un maximum cette architecture, cette production. Donc la production va être conçue de manière redondée, le plus possible, avec un certain nombre d'options qui vont être retenues, de convergence, d'hyperconvergence, de PRA et ainsi de suite. Et au-delà en fait de cette architecture, il va falloir maintenir ces environnements et souscrire un contrat de maintenance. Le contrat de maintenance va être souscrit en complément d'une garantie. La garantie de base, quand on achète un matériel, va couvrir un certain nombre de risques, mais pas tous ces risques. Et en fait, les risques qui vont être couverts en plus vont être apportés, donc vont être couverts par un contrat de maintenance que l'on va pouvoir souscrire soit chez le constructeur, de manière un peu classique à l'achat où nos clients ont plutôt tendance à acheter chez le constructeur le contrat de maintenance, pour lequel en fait il va falloir choisir un tas d'options qui ne sont pas standardisées. On va avoir des accès privilégiés, des mises à jour incluses ou pas. Vous allez avoir un tas d'options qui vous permettent de choisir et d'obtenir un engagement de SLA. On va chercher un engagement de SLA principalement. Ça, c'est pour le constructeur, mais il n'y a pas que cette option qui existe. On va pouvoir aussi souscrire un contrat de tierce maintenance, là qui est pour le fait produit par un tiers, autre que le constructeur, d'où le terme TPM, tierce maintenance, et là qui va être confié avec plus d'interaction, un accès direct à un certain nombre de services qui permet de garantir une qualité, on va dire une proximité beaucoup plus forte avec les clients. Et au milieu de tout ça, il y a une notion de shared support qui va être finalement un meilleur des mondes, le mix entre le constructeur qui va apporter son expertise niveau 3 sur sa technologie en tant que telle, et va s'appuyer sur un tiers mainteneur qui va assurer lui le niveau 1, le niveau 2, pour faire en sorte quelque part de mixer le meilleur des mondes. Alors, quand on a ce portfolio finalement de types de contrats de maintenance possibles, le positionnement de Gility est d'agréger finalement, de couvrir, en globalisant l'ensemble de ces contrats dans un seul et unique contrat, quelle que soit la gamme technologique, quel que soit l'environnement, serveur, stockage ou réseau, quelle que soit la zone géographique et quel que soit l'âge du matériel. Et tout ça, en fait, apporte une solution optimisée de globalisation de contrat qui apporte le meilleur mix entre le constructeur et le TPM
au meilleur coût en faisant les bons choix. C'est ça qu'on entend derrière globalisation. D'accord. Un grand nombre d'entreprises sont tentées de se lancer vers le cloud. On l'a vu, hein, on en a parlé au début de cette émission, on en a parlé d'ailleurs tout au long de cette émission. Le cloud, c'est un moyen, en tout cas dans la tête de beaucoup de DSI ou de membres du COMEX, de baisser les dépenses IT. En quoi aujourd'hui la globalisation de la maintenance que vous prenez peut être un moyen, au contraire, elle aussi, je dirais, pas au contraire, mais elle aussi, de baisser et de réduire ses coûts et finalement d'éviter une explosion des coûts qui pourrait être introduite par un gros changement informatique? Alors, le move to the cloud existe, on en a parlé, et c'est une réalité. La réalité également, c'est que tout ne bouge pas dans le cloud. Donc la part des matériels qui sont plutôt on-premise aujourd'hui sont à traiter, continuent d'être être adressés. Et donc la réalité du terrain, c'est qu'il y a toujours l'achat de matériel récent, up-to-date, sur du stockage, du réseau, du serveur, qui répondent à des enjeux métiers particuliers qui ne sont pas amenés à être dans le cloud. Et il y a cette multiplicité finalement d'environnements, de contrats de maintenance qui existent sur des nouveaux matériels, sur des matériels existants et des matériels en fin de vie est à gérer. Donc, on a cette complexité de multi-contrats, de terminaisons de contrats différentes, d'options contractuelles liées à chacun des contrats de maintenance que j'ai achetés au fil du temps en tant que client. Ces contrats de maintenance sont des échéances pour lesquelles il faut renouveler ces contrats. Ces contrats à renouveler nécessitent de faire des bons choix sur de quoi finalement ai-je besoin. Les politiques constructeurs évoluent dans la durée. Les accès au firmware, les accès aux mises à jour logicielles qui sont inhérentes au matériel ont nécessité d'être souscrites parfois, pas toujours, en fonction des accès libres par les constructeurs ou pas. Et toute cette complexité, finalement, amène des choix à faire. Et des choix à faire, il faut les faire il faut être spécialiste, finalement, pour faire les bons choix. Donc, globaliser sa maintenance, la maintenance c'était finalement un cas particulier de l'IT. Le DSI doit se concentrer sur ses métiers, sur l'évolution de son infrastructure, de ses équipes de direction, de ses choix stratégiques. La direction achat cherche, elle, à faire des économies, et la direction de la production cherche absolument à garantir la disponibilité de ses infrastructures. Donc, dans tout ça, ces trois métiers-là ne sont pas de faire de la maintenance. Ces trois populations ne sont pas des spécialistes de la maintenance. Gility est spécialiste de cette maintenance et apporte ce conseil sur les choix en fonction de ses environnements, de ses évolutions. Et Gility va basculer dès que possible tout ce qui peut être en TPM, basculer d'un contrat constructeur en TPM pour garantir les effets de levier, pour permettre aux clients d'accéder aux effets de levier de la TPM, donc on a vu tout à l'heure également sur la partie software, c'est beaucoup moins cher. C'est opérationnellement plus direct, on a accès à des ressources du terrain directement. Et donc, à travers ces meilleurs choix, ce meilleur conseil, on va obtenir des économies d'échelle, des économies de bons choix, de souscrire exactement ce dont on a besoin. Et on top de tout ça, il y a nécessité d'avoir une gouvernance. Et Gility a des équipes de gouvernance dédiées à ces contrats qui permettent de sécuriser, d'accompagner les clients sur les bons choix. Et globaliser ces contrats, même si on a fait un choix à un moment donné, il est toujours possible de revenir en arrière, mais sous cette gouvernance unique de Gility, Gility prendra en charge en fait ce retour en arrière si nécessaire de souscrire tel ou tel contrat chez tel ou tel acteur. Donc c'est un petit peu comme finalement le cloud, si on synthétise, c'est le cloud, le DSI va se reposer sur un acteur qui va simplifier, qui va agréger un certain nombre de métiers. Eh bien nous, en tant qu'agrégateurs, sur la globalisation des contrats, on va agréger l'ensemble des besoins d'un client en termes de maintenance en tant qu'ultra spécialiste de ce domaine-là. Comment est-ce qu'on met en place, Benoît, une telle stratégie justement pour globaliser la maintenance? Quelles sont les étapes par lesquelles il faut passer finalement pour mettre cette stratégie en place? Alors, il y a deux possibilités finalement. Ce que l'on voit sur le marché, c'est que plutôt nos clients ont l'habitude d'y aller par étapes successives. Donc, ils passent d'un contrat constructeur en faisant le choix d'un tiers mainteneur
plutôt en fin de vie. Et puis, quelque part, c'est une habitude qui a été prise depuis de très longues années. Et les clients vont plutôt maintenant commencer à regarder petit à petit, à aller vers la globalisation plutôt par étapes successives, même si on peut tout à fait y aller en one shot. Donc là, l'idée pour nous aujourd'hui, c'est de non pas juste prendre la maintenance quand les clients pensent que c'est le mieux en fin de vie, gérer vraiment la fin de vie, c'est plutôt de travailler sur un conseil global où on va auditer l'ensemble des contrats qui existent, toutes les options qui ont pu être souscrites au fil des années, de regarder quels sont les meilleurs choix vis-à-vis des politiques firmware, des mises à jour constructeurs. Et de là, on va se mettre non pas comme un fournisseur, on va être à côté du client, analyser le contenu, force de conseil. Donc, on est vraiment plus un fournisseur, mais à côté du client. Et on va l'aider dans les bons choix. Et l'idée, c'est surtout de garantir, comme je disais tout à l'heure, la disponibilité de l'infrastructure, c'est fondamental. Donc, on ne va pas faire un choix de finance en disant je vais faire la tierce maintenance qui est tant mieux et j'ai un bon service, j'ai de la souplesse, tout ça, c'est très bien, c'est vrai. Par contre, on a souvent aussi besoin du constructeur par rapport aux mises à jour, aux enjeux de production qui sont nécessaires à l'évolution des environnements. Donc, on va se mettre ensemble avec le client, on va y associer à travers les accords que nous avons avec les constructeurs, tous les constructeurs, puis à travers nos métiers Agility, de conseil en transformation, où on va travailler main dans la main, client, constructeur et TPM, Agility, pour trouver le meilleur chemin dans une recherche de gain mutuel. Voilà. Donc on est plutôt dans une approche par itération, par expérience, même si on peut tout à fait faire ça en one shot. Une dernière question, Benoît, pour conclure cet entretien. Quelle économie l'entreprise peut-elle attendre de ce type de stratégie et quelle économie elle va attendre, d'une manière générale, elle peut attendre sur son budget de maintenance? Alors nous sommes un petit peu sur les métriques que le ministre tout à l'heure évoquées. C'est grosso modo entre un contrat constructeur et un contrat tierce maintenance, on est sur des économies de 50%. Maintenant, quand on est dans une démarche de globalisation, on va adresser entre 10 et 30% en moyenne de gains globaux, et non pas tierce maintenance, globaux sur l'ensemble des coûts de maintenance. Et tout ça va dépendre un petit peu de la maturité finalement dans laquelle le client se trouve. Est-ce que c'est un parc vieillissant? Est-ce que c'est un parc plutôt récent? Et puis aussi, par rapport à la taille de l'entreprise. La massification, la globalisation de contrats, elle se fait par rapport aux contrats de constructeurs et tiers mainteneurs, mais également une massification par rapport à des technologies où on va agréger les serveurs, puis ensuite on va y associer le stockage, le réseau, et puis on va aussi avoir cette approche internationale. On va couvrir plus de 150 pays dans le monde, où on a des clients qui nous demandent de couvrir les pays autant en Asie qu'aux États-Unis, qu'en Afrique, où on va associer, en fait, agréger tous ces contrats dans une seule gouvernance opérée par Agility. Donc, toutes les entreprises qui sont désireuses de faire des économies sont bien sûr éligibles à cette approche. On peut, plus l'entreprise sera grosse, plus effectivement les gains seront conséquents. Merci Benoît. Vous vouliez peut-être dire un dernier mot? Alors, il y a des les grandes entreprises, on a beaucoup de références aujourd'hui. On a publié un livre blanc sur notre site internet qui va être disponible d'ici quelques jours. J'invite à tous les auditeurs de venir télécharger ce livre blanc qui rentrera un peu plus dans le détail de ce que je viens de vous présenter. Merci beaucoup Benoît, merci d'avoir été avec nous ce matin et je rappelle que vous êtes DGA de Agility et je le redis encore, vous êtes bien sûr invités, chers auditeurs, à vous rendre sur le site de Agility pour télécharger le livre blanc dont Benoît Mahieu vient de parler.